Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de local. On va regarder la lettre de Saint-Mandé, parce que moi j'habite à Saint-Mandé. Et je t'avais proposé la dernière fois, hors caméra, d'en discuter pour Oui, je pense que justement c'est une bonne idée. voilà, voir un peu les discours qui sont faits au niveau local. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a tous les mots, toute la langue qui est réutilisée à ce niveau. Et voilà, je voulais faire un petit épisode là-dessus. Donc à Saint-Mandé, donc la mairie de Saint-Mandé, c'est les Républicains, UMP. D'accord? Donc dans le journal, donc l'UMP ne prononce pas parce qu'il va y avoir les municipales, donc ils ont dit on n'écrit rien. Donc là, je voudrais juste lire celle de la gauche. Donc il y a l'équipe socialiste, mais il y a aussi un truc qui se dit du centre. Donc je propose rapidement d'en Allons-y. parler. Ouais, alors les socialistes. Quand la ville de Saint-Mandé est rappelée à l'ordre pour ne pas respecter ses obligations en matière de logement social. Donc on apprend que le préfet du Val-de-Marne, M. Raymond Ledin, est venu à Saint-Mandé pour signer avec la ville, représenté par son maire, un contrat de mixité sociale. En effet, sanctionné par un procès-verbal de carence pour ne pas respecter les obligations en matière de logement social, notre ville se retrouve contrainte de par ce contrat satisfaire une série d'engagements pour combler son retard et parvenir à réaliser du logement pour tous. Rappelons que si dans le Val-de-Marne, 21 communes n'atteignent pas le pourcentage de logements sociaux exigé par la loi, seules 6 sont l'objet d'un procès-verbal de carence, sanction d'un manque de réelle bonne volonté à appliquer la loi. Or, en l'état du montant des loyers à Saint-Mandé, nombre d'agents publics qui travaillent sur notre commune ne peuvent pas s'y loger, de même que des Saint-Mandéens, parfois de longue date, sont contraints de quitter un cadre de vie qui leur convenait suite à la mise en vente de leur appartement ou encore à la survenance d'un événement affectant leur vie personnelle, naissance, divorce, retraite. T'es conscient de cette situation qu'avec des paroles particulièrement fortes, le préfet du Val-de-Marne, après avoir bien précisé que les mots avaient une importance et que l'acte soumis à signature était un contrat et non un simple plan, a rappelé que la précarité ne pouvait rester à la périphérie de nos vies et que l'obligation de construire du logement pour tous s'imposait à toutes les communes, quelle que soit leur couleur politique. Pour le représentant d'État, il y a là une absolue nécessité de participer à l'effort national de solidarité, qu'il y allait de l'existence même du pacte républicain, rappelant sur ce point la révolte des Gilets jaunes. Il y en Bon, a des jolis mots dans voilà, ce texte, hein. c'est la même chose ensuite, mais bon, voilà. Il y en a il y en a des grosses bêtises, hein, dans tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on note? Il y a un contrat de mixité sociale, un pacte républicain, la, L'effort national de solidarité, la précarité qui doit pas être à la périphérie. ouais. Euh, J'aime bien aussi les paroles particulièrement fortes. Pas mal de choses, effectivement. Euh, Déjà, commençons par le début. Contrat de mixité sociale. Quel contrat? Qui contractualise? Ouais. Ça me fait gentiment sourire. C'est les gens qui signent, si tant est qu'il y a un contrat, ça suppose un engagement mutuel euh, sur des choses relativement tangibles, mais surtout signé par des gens responsables qui vont, s'ils respectent le contrat ou s'ils ne le respectent pas, subir, profiter, si tout se passe bien, ou subir des conséquences. Je suppose que ce contrat, imaginons que cette gauche qu'on dire, passe au pouvoir, signe ce contrat, ou le fasse signer. euh, Pardon, donc les gens qui sont en place ne sont pas cette gauche, autant pour moi. Ouais. Donc si cette gauche devait venir, par définition, ce ne seront pas les gens qui ont signé ce contrat. Il sera en charge de le mettre en œuvre, mais ce ne sont pas eux qui l'ont chargé. Donc on est dans le cas où les gens qui ont signé le contrat, qui reprennent le Ouais, contrat, qui en ne sont prennent pas un ceux coup. qui se Ouais. sont engagés. Et inversement, les gens qui ont signé ont signé sans s'engager. C'est une notion qui est creuse, c'est ce que j'essaie de dire. Tu vois, Ouais. Ouais. on engage, soi-disant, on engage la municipalité, je comprends bien. Ils essaient d'obliger tout le monde à un engagement dans la durée, mais en fait, c'est virtuel. Euh, En fait, la réalité du contrat, c'est que ça engage les gens qui habitent, les gens comme toi, Ouais. de manière indirecte, puisque si ce contrat est exécuté, c'est toi qui vas en Payer subir pour, ouais, les faits, subir les voilà. conséquences. Ouais. Mais par contre, toi, je pense pas que tu l'aies signé, tu vois. Ah non, c'est Voilà, comme le contrat social, hein, je n'ai jamais, je l'attends toujours c'est dans ma ça, boîte aux c'est lettres. ça, c'est du même niveau. On parle d'un contrat, mais ça n'est pas un contrat. Ça n'a aucun sens de parler de contrat.
Alors, on peut parler de loi, oui, en fait, c'est une réalité, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et le bas, les paroles particulièrement fortes, à mon avis, sont de cette nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a une autorité, le préfet, qui, comment dire? Qui a un peu plus, de bouteilles ou de poids que le petit maire local, qui rappelle qu'il, lui, il est plus fort que le maire et qui va taper sur la table si le maire fait pas ce qu'on veut. C'est purement un discours de pouvoir, c'est une Ouais, clairement, ouais, force. On est dans le rapport de force. Ouais, clairement. on parle de loi, de contrat, on met en avant des choses qui relèvent du droit et donc de la pacification. Faut rappeler ça, hein. Le droit, c'est la pacification. Ouais. On met en droit, enfin, on met du droit en place justement pour éviter d'aller au conflit, de se foutre sur la gueule, il faut dire les choses. Et là, on retombe sur le rapport de force. Donc, on est dans l'arbitraire, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous annonce. Ouais. Ça, c'est un premier point, me semble. Et puis, si je suppose que vous, à Saint-Mandé en l'espèce, vous aviez envie qu'il y ait du logement social, vous iriez voir votre maire, vous diriez à votre maire: «Ah, on a des lois à respecter, il y a des pauvres précaires en périphérie, nous voulons notre part de précaires, il faut absolument qu'on construise des logements sociaux. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai des logements dont peut-être on pourrait profiter». Peut-être d'ailleurs le maire ou ces gens de gauche qui habitent Saint-Mandé, eux, les premiers, pourraient proposer leur logement par rapport. Un Mais loyer réduit, ouais. ouais, voilà. Mais je suppose que si le maire ne le fait pas, c'est qu'il sent bien qu'il y a une majorité de gens qui ne le veulent pas. Ouais, Je suppose. Excuse-moi. ouais, je t'en prie. Et donc, si les gens ne le veulent pas, qu'il ne le fait pas, c'est que la majorité est contre. Et donc, pourquoi faudrait-il tout d'un coup, parce qu'il y a un préfet qui passe, etc., ou une loi machin truc muche, que le maire respecte plus le préfet que ses concitoyens qui l'ont élu? On est encore dans des trucs complètement illogiques. On Ouais, nomme bah, c'est dans la un maire. centralisation, ouais, là c'est typique de la centralisation française où Voilà. c'est à Ben oui, Paris. mais on Ouais, élit un maire, soi-disant, ces gens-là font un programme pour être ouais, maire. Donc, ils prennent des engagements et en fait, au bout du compte derrière, il y a un préfet qui passe pour leur taper sur la tête. ouais, ouais. Moi, il y Donc, avait. Ouais, vas-y, je te voilà, laisse finir. Ouais, c'est le jacobinisme qui l'emporte sur la démocratie locale. ouais. Moi, il y avait un point que je trouvais assez comique. C'est en gros, en l'état de montant les loyers, le nombre d'agents publics qui travaillent sur une commune ne peuvent pas trouver à s'y loger. Donc, en fait, Pauvre chaton. non, mais je trouve ça marrant, c'est que on veut imposer des logements sociaux pour en fait loger les employés municipaux. C'est Oui, en oui, gros la oui. mafia a besoin aussi de pouvoir caser ses Ah, affidés. Là, je suis un peu. ah ben, il est Là, clair qu'il y a les exemples donnés, tu as raison, il y a un 3, hein, il y a ouais, effectivement les pauvres fonctionnaires de la municipalité. On se demande ouais, où c'est qu'ils habitent pour le moment, hein, c'est ouais, bizarre. Il y a les gens qui, quelque part, qui quittent la commune, donc ouais. bon. Et puis Le il y a cœur. Ouais, la précarité en périphérie de la ville. ouais. Mais c'est tout. Et ouais, en fait, moi, je voulais revenir aussi sur le point là, des Saint-Mandéens, parfois de longue date, contraints de quitter un cadre de vie qui leur convenait parce que voilà, ils n'ont plus les moyens. Mais ça supposerait qu'il y a un droit à rester toute sa vie au même endroit. Enfin, ça, cette phrase, pour En moi, est plus, oui, complètement aberrante, quoi. Ça voudrait dire qu'on aurait un droit, voilà, je suis là, j'ai le droit d'y rester toute tout la à vie fait. et tout le monde est obligé de payer pour que je puisse rester à cet endroit. Tout C'est à assez fait. hallucinant. Et bien sûr, ça suppose comment on finance, en plus, comment on finance ces logements sociaux. Ça suppose forcément une fiscalité locale, tout un tas de Ouais, choses qui vont toucher des gens qui manifestement en plus n'en veulent pas. Donc, la question qui est fondamentale pour moi que je vois derrière, c'est celle que j'ai évoquée, c'est fiscalité locale, démocratie supposée être locale, qui pourtant, par derrière, est court-circuitée par le jacobinisme étatique qui vient taper sur la tête des maires qui ne maîtrisent pas du tout leur municipalité, quoi. ouais, C'est totalement une prise en sandwich totalement incohérente. ok. Un mot sur l'effort national de solidarité qui remet, qui en fait, qui met en danger qu'il en allait, pardon, de l'existence même du pacte républicain. J'ai jamais compris ce que c'était comme pacte républicain. Déjà que j'ai du mal à comprendre ce que c'est que le contrat social. Je suppose que c'est un peu pareil. Je ne sais pas ce que c'est que le Moi non pacte plus, je ne républicain. sais pas, on m'a jamais dit, j'ai jamais le courrier, Moi, j'ai jamais puis le papier pareil, à signer. et puis c'est pareil, je n'ai pas signé de pacte non plus, hein. Solidarité, tu vois, on retrouve
absolue nécessité. On retombe Ouais, sur un sur l'urgence, la l'excès, notion. Ouais, voilà, toujours pareil, ce discours de il y a une le urgence, tyran. et voilà, et dès qu'il y en a une urgence, on sort du droit. C'est même logique Ouais. ici. Et après, Euh, solidarité, on répète, hein, c'est pas de la solidarité quand c'est imposé par la force. Ou alors peut-être oui, que je me trompe. mais reprenons, mais il y a une réponse simple à ces gens-là. Mais messieurs, s'il y a une telle urgence, vous êtes de gauche, vous mettez ce problème en avant, c'est bien. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont besoin d'être logés, fort bien. Vous êtes de gauche, mais vous-même, vous avez fait un effort vous-même pour les loger? Vous en avez pris un sous votre toit? Peut-être que vous pourriez commencer par ça, et puis après on verra. Ok, très bien. On va finir là-dessus alors. Merci Stéphane. Je t'en prie. Au À bientôt.